chers invités, comme toujours, c'est avec plaisir et fierté que je me retrouve parmi vous pour présider la journée des forces armées. Au nom de la nation, dont l'harmonie dans la diversité s'incarne dans nos forces de défense et de sécurité, je salue vos drapeaux et étendards, ces symboles vivaces de votre attachement aux valeurs qui fondent la nation et la République sont aussi l'expression de l'esprit de corps et de cohésion qui anime les différentes formations de nos armées. Je salue la mémoire de nos djambars arrachés à notre affection et exprime ma compassion à leur famille. Aux malades, j'adresse tous mes vœux de prompt rétablissement. Je renouvelle mes encouragements à nos soldats engagés en opération, parfois au péril de leur vie, à l'intérieur et hors du territoire national. Aux anciens, pionniers de la belle tradition républicaine de nos armées, je redis mon estime et mon appréciation pour les services considérables rendus à la nation dans l'honneur et la dignité. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, cette édition de la Journée des Forces armées se déroule dans un contexte tumultueux. Les périls sont en effet nombreux et croissants. Ils sont sécuritaires, mais aussi sanitaires, économiques, sociétaux et environnementaux, entre autres. Le front de la guerre et les autres interventions classiques ne sont plus les seuls champs de déploiement des armées. Par conséquent, les menaces ne s'analysent plus selon les seuls paramètres habituels liés aux frontières terrestres, aériennes et maritimes. Nous sommes obligés de tenir compte du fait que ces menaces sont de plus en plus diffuses, donc plus pernicieuses, plus difficiles à prévoir, à cerner et à prendre en charge, surtout qu'elles peuvent survenir sans signe avant-coureur. La pandémie Covid-19 en est une parfaite illustration. C'est toute la doctrine de défense nationale qui se trouve ainsi remise en cause, imposant aux soldats de s'adapter sans cesse aux nouveaux impératifs de sa mission. Surtout que celle-ci fait corps avec la nation. Tout ce qui touche l'armée concerne la nation et vice-versa. C'est le sens même du concept armée-nation. D'où la pertinence du thème de cette édition, Forces armées et résilience nationale. Me vient immédiatement à l'esprit la lutte contre la pandémie Covid-19. Face à cette épreuve, qui reste d'ailleurs d'actualité, nos forces de défense et de sécurité se sont mobilisées pour appliquer les mesures édictées dans le cadre de l'état d'urgence, appuyer le convoiement de vivres en soutien à nos populations et aider à la riposte sanitaire. S'agissant de la riposte sanitaire, la résilience et la mobilisation nationale doivent rester de mise, notamment pour la réactivation de la campagne de vaccination.
Malgré la tendance baissière chez nous, la nouvelle flambée de virus dans d'autres pays nous expose au risque de propagation. Seule la vaccination reste à ce jour le moyen de prévenir les cas graves de la maladie. Sur le front de la résilience nationale, les opérations civilo-militaires qui se diversifient chaque jour projettent de plus en plus nos forces de défense et de sécurité sur des théâtres d'opération au-delà de leurs tâches traditionnelles. Le défi environnemental en est un. Nous avons vu partout à travers le monde, y compris dans les pays les plus développés, dotés des meilleures capacités opérationnelles, combien il est difficile, voire périlleux, de prendre en charge des phénomènes extrêmes comme les inondations et les feux de brousse. Quelle que soit leur puissance, les moyens engagés peuvent toujours être dépassés par les forces de la nature. Cela veut dire que la résilience n'est pas seulement une question de moyens, mais aussi d'état d'esprit endurant devant l'épreuve. Il reste que nos forces de défense et de sécurité doivent sans cesse réorganiser leur capacité d'intervention et réinventer en profondeur leur formation et entraînement afin de toujours être à la hauteur des tâches qui leur sont assignées. J'accorde une importance toute particulière à la formation et à l'entraînement du soldat parce qu'il conditionne son aptitude au combat et à l'exécution des autres missions qui lui sont dévolues. Je n'oublie pas, bien sûr, les moyens d'action qui accompagnent et soutiennent la mission et la condition du soldat. C'est tout le sens de l'ambitieux programme de montée en puissance et de modernisation des forces armées par le renforcement de ses ressources humaines et matérielles, la réalisation d'infrastructures aux normes, l'adaptation des capacités opérationnelles aux défis sécuritaires et une meilleure prise en compte du volet social. Ces efforts seront poursuivis et renforcés. M'adressant à vous, élèves officiers de la promotion médecin général de brigade Amadou Lamine Diagne de l'école militaire de santé et de la promotion capitaine Ibrahima Diédhiou de l'école nationale des officiers d'active, je tiens d'abord à vous féliciter chaleureusement pour l'étape significative que vous franchissez aujourd'hui. Votre seul mérite vous a conduit là où vous êtes, sabre au clair, paré de vos plus beaux atours, devant vos supérieurs, vos familles et la nation tout entière. C'est à votre honneur. À présent, vous entrez dans la grande école, celle de la vie du soldat, avec ses défis et ses pièges de tous les jours. Vous aurez à tester vos capacités de résilience dans un environnement qui vous exposera aux appels des sirènes, à l'explosion médiatique et au mirage des réseaux sociaux qui flattent les égos. Si vous voulez aller loin dans une vie militaire bien remplie, ces défis doivent appeler de votre part une résistance au quotidien. Pas forcément la résistance à une contrainte extérieure, mais celle qui interroge
le secret de votre conscience et vous met face à vos responsabilités. Alors, gardez à l'esprit que ce qui fera votre grandeur d'âme, c'est votre fort intérieur qui offre le dernier refuge aux valeurs du vrai soldat. Et souvenez-vous que le propre du vrai soldat, c'est d'être aux ordres, parce qu'il y a autant de valeurs, autant d'honneur à obéir qu'à commander. Obéir, c'est se préparer au commandement. Celui qui est incapable d'obéir n'est pas digne de commander. Par votre serment solennel, vous avez pris date avec l'histoire et avec votre carrière. Plus qu'un simple rituel déclamatoire, votre serment met à votre charge l'obligation d'obéissance à vos supérieurs, de loyauté à l'armée, d'attachement à la nation et de fidélité aux institutions de la République. Il vous engage à honorer la mémoire de vos parrains respectifs, le médecin général de brigade Amadou Lamine Diagne, pionnier infatigable de la médecine militaire, et le capitaine Ibrahima Diédhiou, homme de défi et de courage. Tous deux ont laissé à la postérité un exemple de générosité dans l'effort et le dévouement au service militaire. Ils étaient de la trempe de ceux qui inspirent confiance, respect et admiration. Dans le voyage que vous entamez à partir d'aujourd'hui, vous rencontrerez deux ennemis redoutables du soldat. Le doute qui sape son moral et la lassitude qui ramollit son corps. Mais vous trouverez toujours dans le brillant parcours de vos parrains la meilleure arme contre vos ennemis, le trait de lumière qui illuminera votre chemin pour vous éviter les obstacles et vous guider vers le sommet de l'excellence. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, en cette journée que vous dédiez la nation, je vous réitère mes vives félicitations et ma confiance dans votre capacité à rester à la hauteur de l'honneur que vous fait la nation, celui de porter ses armes et assurer sa défense dans la fidélité de votre devise. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie.